Bonjour à tous et bienvenue dans ce live un petit peu spécial, un petit peu inédit. Sachez qu'actuellement je suis en train de répéter mon spectacle. Vous savez que je fais un spectacle pour Noël et donc j'étais dans un hôtel assez confortable et là je suis tombée sur un acteur de renom qui accepte de répondre à quelques questions. Alors je vous invite à partager largement ce live parce que je suis avec Bernard Lecoq. Bien, bonjour. Bernard, déjà merci d'accepter de répondre aussi spontanément à quelques questions. Alors en fait on va commencer, on a un point commun, on est né le même jour. 25 septembre, oui. Je ne crois pas une chose pareille. Ma jumelle. Voilà, nous sommes avec jumeaux. 12 générations de différence. C'est très gentil pour moi, mais non, pas du tout. Nous sommes très très proches. Oui, je n'y crois pas une seconde. Bernard, je tombe par hasard sur vous. Vous faites un retour phénoménal avec cette famille formidable. Oui, c'est un retour, je ne sais pas s'il est phénoménal, mais en tout cas c'est un retour qui se soldera par un arrêt de la série cette année. Pour une raison tout à fait sentimentale, c'est que on peut se regarder là si vous voulez, on peut se regarder en même temps, comme ça on a les commentaires. Vous voyez, bonjour Bernard, je t'adore. Je n'arrive pas à lire. Bonjour, je vous retransmettrai. Et donc Joël Santoni, qui a été le maître d'œuvre, le metteur en scène, le producteur et l'auteur, est décédé il y a quelques mois. Et Annie et moi, on a pensé que sans lui, ça n'avait pas tout à fait le même air, dans la mesure où on considère que c'est vraiment son œuvre, quoi. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait boucler l'aventure comme on termine un roman, comme on termine une histoire. C'est tout à fait nécessaire. Voilà l'histoire. Et enfin, en tout cas, il y a encore quelques épisodes qui sont diffusés là, donc si ça intéresse quelqu'un. Et qui ne manqueront pas, à mon avis, d'être croustillants, avec les talents. Oui, enfin là avec toute cette petite famille on s'est beaucoup amusé. C'est vrai que là cette saison est un peu plus dans la nostalgie, mais en tout cas il y a encore, je crois, de quoi s'amuser un peu et voilà, y avoir une petite larme à l'œil, ça ne fait pas de mal. Voilà. Vous êtes là aussi pour nous apporter du bonheur. On va essayer de rigoler un petit poil jusqu'à la fin. Oui. Est-ce que c'est ça le métier d'acteur finalement? Ah oui, l'idée c'est de raconter des histoires, des belles et des bonnes histoires, des histoires qui nous touchent, qui nous font rêver, qui nous font peur, qui nous exaltent, qui nous font réfléchir. Enfin, il y a tout un tas, toutes les catégories sont les bienvenues et on peut être doué dans telle ou telle catégorie ou dans plusieurs. Voilà ce qui fait la passion de notre métier. C'est quelque chose. Vous avez un contact avec les gens? Comment ça se passe? Vous avez des retours justement par rapport à ce que vous donnez dans vos films? Vous avez Oui, enfin en général... Je suis fan de ce monsieur depuis Le Concierge en 1973. En effet, oui. Vous voyez, vous avez un fan, là, bruit doux. Bien le bonjour. Oui, bien sûr, j'ai eu la chance justement d'avoir en général des échos. Les gens ne me jettent pas trop des cailloux quand je passe dans la rue. C'est plutôt sympathique, oui. Il y a plutôt quelque chose de tout à fait familier et gentil, quoi. C'est comme ça que... C'est une famille, quoi. Est-ce que finalement la famille humaine, c'est pas une grande famille? Ah ben il y a de ça, forcément. C'est-à-dire que quand on raconte des histoires, quelles qu'elles soient, on raconte des histoires à des gens. Alors ça peut pas plaire à tout le monde, mais quand ça plaît à des gens, ça veut dire que ça les touche et qu'on a touché quelque chose d'eux, qui sont aussi des choses qu'on a été capable d'exprimer soi et qui nous concernent directement, quoi. Cette singularité, quand elle est un peu, sinon universelle en tout cas, qu'elle peut toucher un peu plus large, évidemment, c'est comme ça qu'on arrive à faire nos métiers. Ouais, en tout cas, quand ça rejoint les cœurs, quand ça rejoint les gens, c'est là où vous dites ça vaut le coup? Bien sûr, parce qu'on a ce retour-là qui nous nourrit, nous, et qui nous fait du bien aussi. Donc voilà, cet échange-là, on est fait pour ça. C'est très modeste en même temps, on ne veut pas prendre ça au-delà de ce que ça... Mais ça a une grande valeur pour nous, et parfois ça a une grande valeur pour certaines personnes qui reçoivent ça comme un plaisir et quelque chose qui les éveille. En tout cas, ils sont là, plein de cœur pour vous, bonjour, etc. Vous voyez, il y a du monde qui arrive. On n'a pas beaucoup de temps, donc peut-être si vous avez envie de dire quelque chose, je pense aux jeunes générations qui ont des rêves, qui ont des talents. Qu'est-ce que vous avez envie de dire particulièrement aux jeunes? Alors les jeunes gens, je leur dis qu'il ne faut pas d'abord se décourager. C'est vrai que c'est un métier, en particulier si la question est de faire ce métier-là, mais pour faire quelque métier que ce soit, il faut oser essayer d'exprimer ses talents. Il faut avoir du courage, que si vous voulez. On est condamné d'une certaine manière à en avoir. On est aussi, je dois dire, et là, on est peu maître de ça, mais on est aussi un peu condamné à avoir de la chance, bien entendu. Est-ce que la chance, elle se provoque pas parfois?
J'en ai aussi l'impression, mais pas uniquement. Et il y a des gens qui naissent de meilleures étoiles que d'autres, avec de meilleures cartes dans les mains que d'autres, mais en revanche, il y a aussi, avec des cartes moyennes, on peut aussi arriver tout à fait à vivre une vie où on s'enrichit soi-même, où on s'épanouit, parce que c'est ça quand même la question. Est-ce qu'on peut devenir un être humain avec des qualités qui tout à coup peuvent se développer un peu, et puis avec des relations avec le monde qui soient à peu près justes, quoi. Alors il y a Léopold qui est vraiment fan de vous. En tout cas, chaque fois qu'il voit un épisode, il y a toute la famille devant, si j'ai bien compris. À quand un épisode dans la série 10%? Je ne sais pas. Il faut demander ça à Dominique Besnéard. On lui demande. C'est un appel qui est lancé. Ça serait chouette de vous voir dans cette série, en tout cas. Ce sont des choses qu'on verra peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que vous croyez. En tout cas, vous croyez en l'homme, en l'humain, dans les jeunes. Oui, vous avez l'impression. J'ai l'impression que vous êtes un optimiste. Parce que le monde parfois va pas très bien. C'est-à-dire qu'il faut tenter quand même de voir la bouteille à moitié pleine, même si elle n'est pas tout à fait à moitié pleine, parce que sinon on arrête la vie. Donc il faut continuer à avoir un peu d'espoir et puis à tenter de se transformer soi-même, s'améliorer un petit peu, afin que le monde et les sociétés s'améliorent. C'est sur les deux tableaux que ça se joue, à la fois individuellement et à la fois dans la participation qu'on a au monde, à la société. Enfin, pas donner des leçons de vie. Non, mais à chacun sa place, chacun avec ce qu'il est, son talent, etc. Voilà, cher ami. Bon. Merci à tous. Le mot de la fin, un petit message à tous ceux qui nous ont suivis ou qui vont voir le replay. Allez donc voir ma petite camarade qui va faire quelque chose de magnifique. Voilà. Ah voilà, c'est j'espère, je vais le voir aussi. Écoutez, avec joie. Merci Léopold, merci à tous, merci Bernard tous, d'avoir merci accepté. Merci tous les amis qui ont envoyé. Là, franchement, non, c'est vous qui êtes adorable. C'est mon à l'envers, j'y crois pas. C'est pas possible. Merci les amis, on fera un petit débrief parce que là, quand même. Non, c'est un coup vraiment de relation, de contact, ça c'est au poil. Moi je dis. Merci. Merci à vous. Et une grande carrière encore, hein. Plein de choses. On a le temps devant nous tous. Oui, voilà, c'est ça. Plein de bonnes choses. On espère vous voir bientôt. Écoutez, à bientôt. J'espère aussi vous voir bientôt. À bientôt.